Bonjour à tous, au sommaire de ce mercredi 5 juin, nous partirons à la découverte de la nouvelle Skoda Octavia RS, nous reviendrons sur les 50 ans de la Porsche 911 avec une nouvelle édition limitée du modèle, et enfin nous ferons un tour en Émilie-Romagne à la rencontre du dernier monstre de Pagani. Un peu plus d'un mois avant de faire ses débuts en public au Festival de la vitesse de Goodwood, découvrons la nouvelle Skoda Octavia RS. Ou plutôt les nouvelles Skoda Octavia RS, puisque la version sportive de la berline familiale tchèque est présentée également en break. Feu Big Xenon à LED, spoiler, double sortie d'échappement et jantes proposées de 17 à 19 pouces, la panoplie de sportive est là. Sous le capot, le choix entre le diesel et l'essence est préservé, avec le 2 litres TDI de 184 chevaux et le 2 litres TFSI de 220 chevaux. Équipée de ce dernier, cette nouvelle Octavia RS revendique un 0 à 100 km/h en 6 secondes 8, et une vitesse maximale de 248 km/h. Les consommations seraient quant à elles en baisse de 19%. Rendez-vous est donc pris le 10 juillet à Goodwood pour voir ses premiers tours de roue. L'événement anglais sera également pour Porsche l'occasion de célébrer le cinquantenaire de sa 911, et pour fêter ça comme il se doit, la marque dévoile une édition 50e anniversaire en hommage à la première du nom apparue en 1963. 1963 qui se révèle aussi être le nombre d'exemplaires total de cette édition limitée qui reprend des attributs esthétiques de son ancêtre. A commencer par ses jantes Fuchs, reprenant un dessin de 1966 que l'on doit à Ferry Porsche. Autre clin d'œil extérieur, les inserts chromés sur le capot arrière et sur le panneau situé entre les feux. A l'intérieur, les logos 911-50 se retrouvent des appuis-têtes au centre du contour, tandis que la sellerie mi-cuir mi-tissu reprend le fameux tartan façon pied de poule. Petite déception en revanche côté mécanique, puisque le flat 6 3,8 litres de 400 chevaux de la Carrera S, sur laquelle se base cette 911 édition 50e anniversaire, n'évolue pas. Disponible dès le 23 septembre prochain, elle coûtera au plus rapide d'entre vous 122 792 €, environ 20 000 € de plus qu'une Carrera S normale. Un tarif loin d'être à la portée de toutes les bourses, mais qui ne représente qu'une infime partie de ce que coûte la dernière création de Pagani, la Revolution. Proposée à 2,2 millions d'euros, il s'agit de l'ultime déclinaison de la Zonda, près de 13 ans après la première apparition du modèle et 4 ans après la version R. Véritable bête de course, elle reprend de cette dernière le V12 6 litres Mercedes AMG porté ici à 800 chevaux. Avec du carbone utilisé à outrance, elle n'accuse que 1070 kg sur la balance, soit le poids d'une Renault Clio 1,5 litre DCI de 75 chevaux. Frein carbone céramique et DRS, cet aileron arrière mobile par simple pression d'un bouton sur le volant, proviennent directement de la Formule 1, tandis que la boîte séquentielle permet des passages éclairs de rapport en 20 millisecondes. Gageons que les 5 exemplaires prévus se retrouveront aussi bien sur circuit qu'au show dans des collections privées. Merci à tous de nous avoir suivis, bonne journée à vous et à demain.